Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann Pormonté qui va nous donner des petits conseils à la maison. Bonjour. Bonjour. Alors là, nous sommes dans la cuisine. Eh bien, expliquez-moi quels sont les gestes économiques et écologiques. Alors, il y a beaucoup de choses à faire dans la cuisine, notamment, par exemple, la vaisselle. Faire même une petite vaisselle à la main, vous allez consommer à peu près 40 litres d'eau pour la faire. Là où un lave-vaisselle va consommer seulement 20 litres. Donc, plutôt privilégier la vaisselle avec le lave-vaisselle. Ensuite, Le froid, le réfrigérateur, le congélateur. Une des choses à faire, par exemple, c'est de prendre un petit thermomètre et de vérifier la température dans le réfrigérateur. Normalement, pas moins de 4 degrés. Le congélateur, donc moins 18, pas moins. Et on va vérifier s'il n'y a pas du givre. Donc là, on voit du givre, il faut savoir, 3 mm de givre, c'est 30% de consommation électrique en plus. Au niveau de l'éclairage, ici, il y a beaucoup de LED, des ampoules donc très performantes, mais j'ai noté que vous aviez ici des ampoules halogènes. Elles diffusent très vite beaucoup de lumière, une lumière de qualité, mais il est également possible de les remplacer par des ampoules basse consommation qui vont peut-être mettre un tout petit peu plus de temps à monter en lumière et bien éclairer, mais vous allez consommer jusqu'à 3 à 4 fois moins que les ampoules à incandescence halogène. au revoir les vieilles ampoules. Et bonjour les économies. Tout à fait. Alors, d'abord, un petit on va dire, objet ludique, c'est un sablier de douche donc, qui donne le bon temps pour prendre une douche. Donc, normalement, 5 minutes suffisent pour prendre une douche. La douche plutôt que le bain. La douche plutôt que le bain. Une douche, 50 litres d'eau à peu près. Un bain, minimum 120 litres. On a vu la douche, mais il y a des choses aussi pour le lavabo. Alors, on arrive dans la salle de bain. Là aussi, il y a des petits conseils que vous pouvez nous donner, je crois. Tout à fait. Donc, il est possible de regarder quel est le débit des robinets pour savoir est-ce qu'ils sont énergivores ou pas. Donc, par exemple, il existe des petits sacs qui sont déjà prévus à cet effet, ou alors n'importe quel ustensile que vous prenez, vous pouvez mettre sous le robinet, vous laissez couler l'eau pendant 10 secondes, et après vous regardez quel volume d'eau vous avez. Ah, Là vous avez c'est limite. vous êtes à peu près à 9 litres d'eau par minute. On est limite. Si vous étiez dans les appareils énergivores à déconseiller, vous pouvez tout à fait acheter des aérateurs, des mousseurs qui permettent de limiter le débit. Les toilettes. Donc là, on a un mécanisme double chasse, donc ce qui permet d'envoyer de petits ou gros débits en fonction des besoins. Il est possible d'installer sur des appareils monochasse qui ont une grande cuve ce type de petit réservoir. On le place à l'intérieur et en fait tout le volume qui sera pris donc, par ce réservoir rempli d'eau, ce sera toujours de l'eau en moins qu'on enverra à chaque chasse. Alors ici, il n'y a pas de radiateur, mais pour les maisons où il y a des radiateurs à eau, il y a encore des petites astuces, je crois. Tout à fait. Alors tout d'abord, je souhaitais présenter donc, ce qu'on appelle un robinet thermostatique, ce qui permet de régler la température du radiateur. Autre petite astuce que l'on peut trouver très facilement dans les magasins de bricolage, c'est un film réfléchissant que l'on place derrière les radiateurs à eau. En faisant tous ces petits gestes, combien est-ce qu'on peut gagner? Comme ça, facilement, on peut gagner 10 voire 15% d'économie d'énergie. C'est bien pour le porte-monnaie et c'est bien pour la planète. Tout à fait, et c'est bien pour nous tous. Super.